Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Jésus ressuscité, apparaissant à ses disciples, leur disait : il fallait que s'accomplisse ce qui était annoncé par l'Écriture, les souffrances du Messie, sa résurrection d'entre les morts le 3e jour, et la conversion proclamée en son nom pour le pardon des péchés à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. C'est vous qui en êtes les témoins. Et moi je vais envoyer sur vous ce que mon Père a promis. Quant à vous, demeurez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus d'une force venue d'en haut. Puis il les emmena jusque vers Béthanie, et levant les mains, il les bénit. Tandis qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut emporté au ciel. Ils se prosternèrent devant lui, puis ils retournèrent à Jérusalem remplis de joie, et ils étaient sans cesse dans le temple à bénir Dieu. Chers frères et sœurs, la solennité de l'Ascension au premier abord peut sembler un peu curieuse, mais au deuxième abord, comme on dit, elle est pleine de significations théologiques nous révélant les plus grands mystères de notre vie chrétienne. Et en particulier, peut-être pouvons-nous retenir simplement ceci: élevant les mains, il les bénit. Et c'est là qu'il disparaît, masqué par la nuée. Toute l'Église, toute la vie chrétienne de chacun d'entre nous est continuellement le fruit de cette bénédiction immense, de laquelle procède continuellement aussi l'effusion de l'Esprit Saint et son envoi par le Père et par le Fils, Jésus restant toujours, d'après la lettre aux Hébreux, debout dans le ciel comme un intercesseur qui nous obtient continuellement l'effusion de la miséricorde qui nous donne aussi la vie et le pardon. De même que les pères de l'Église ont ainsi pu voir l'Église naissant, pour ainsi dire, du côté du Christ endormi sur la croix, par comparaison à Adam et Ève tirés de son côté par Dieu, lorsque tombait sur lui un sommeil mystérieux. De même, la suite des évangiles dimanche prochain et jusqu'à la Pentecôte nous montrera aussi l'Église jaillissant de la prière de Jésus la veille de sa mort. C'est pour nous un sens à la fois très consolant et de haute sainteté de penser que nos personnes et toute la grâce que nous recevons de Dieu nous vient personnellement de l'amitié, de la tendresse de Jésus, nous bénissant et priant pour nous. Nous ne sommes en vérité jamais seuls. Une autre des très grandes significations de cette solennité de l'Ascension, c'est bien sûr de donner source et de soutenir notre espérance. Le Christ est victorieux. Comme le dit saint Paul quelque part, il a mis tous ses ennemis sous ses pieds, et lui-même ainsi, s'étant tout soumis, vient se soumettre à Dieu son Père, afin que Dieu soit tout en tous, la plénitude qui vient combler, remplir toutes choses, rayonnement de sa gloire et identiquement don de sa propre vie. Encore donc la même signification, mais sous l'angle du triomphe, et en ces périodes de combat où le mal s'affiche partout comme triomphant, aussi bien dans les mœurs que dans les législations, rappelons-nous, Christus vincit, Christus imperat. C'est lui, le Seigneur, le vainqueur, le sauveur, et tant qu'à faire, il nous est bon d'être du côté du plus fort. Mais Benoît XVI Ratzinger, à ce propos, fait cette remarque: Jésus leur est enlevé et les voilà remplis de joie. D'où cela vient-il ? Il remarque que Jésus enlevé au ciel
cela signifie très précisément qu'il entre dans le monde de Dieu, avec sa chair donc, qui du coup reçoit comme couronnement de son triomphe une modalité d'existence qui est celle même de Dieu. Dieu, on ne le voit pas ici-bas sans mourir, et pourtant il est partout comme soutenant tous les êtres. Il en est désormais ainsi du Christ et de l'âme du Seigneur et de son corps, on ne le voit pas, et il est pourtant partout, soutenant de sa grâce et de ton amour tous ceux qu'il sauve. À l'instant où il est masqué à ses yeux, les apôtres découvrent émerveillés que Jésus lui-même est désormais non plus seulement avec eux, mais en eux, comme source jaillissant pour la vie éternelle, comme il l'avait dit, comme celui d'où procède toujours et de plus en plus, à la mesure de l'accueil que nous en faisons et de l'ouverture de notre âme, l'effusion de l'Esprit Saint, en qui nous sommes un seul avec le Père et le Fils. On comprend alors que la joie se fait louange divine, exultation. Peut-être est-ce tout simplement cela, la grâce, osons dire mystique, qui nous était annoncée pour l'année de la foi, que le pape émérite Benoît XVI avait formulé ainsi: ce sera la grâce de retrouver la joie de croire.